وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Chers frères, chers sœurs, chers abonnés, après avoir rendu la louange et la gloire à Allah subhanahu wa ta'ala, je lui demande d'accomplir la salat et la bénédiction sur le noble prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Après quoi, je vous salue à tous qui me suivez sur ma chaîne. Je vous encourage, je vous exhorte à continuer, incha'Allah ta'ala. Je vais vous faire cette vidéo aujourd'hui parlant d'un sujet très important qui n'est autre que la sorcellerie. En effet, un frère venu d'Europe m'a approché. Il me dit qu'il est venu au pays saluer les parents après qu'il ait fait un bon moment en Europe. Il avait du travail, il avait sa maison, et lorsqu'il est revenu en Afrique, il a salué la famille, il a fait beaucoup de voyages dans le pays et il est retourné en Europe. Mais dès qu'il est retourné en Europe, il a senti en lui un changement total. La toute première chose, le travail qu'il faisait, il l'a perdu parce qu'on l'a renvoyé. La deuxième chose, il a été endetté au point de perdre sa maison. La troisième chose, la voiture qu'il avait, il l'a aussi perdue. Et aussi, il a commencé à sentir des problèmes de santé graves. Chers frères, chers sœurs, ces caractéristiques sont très souvent dues à la sorcellerie. Certains s'interrogent sur le fait de savoir est-ce que la sorcellerie existe réellement ou si ce n'est que des histoires qu'on raconte. Pour résoudre ce problème, pour savoir ce qu'il en est vraiment, référons-nous au Saint-Coran qui nous dit, et je cite, وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِيلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ. إلى آخر الآية. Ce verset nous interpelle de sorte à ce que nous sachions que la sorcellerie existe réellement. Parce que Allah nous l'a certifié qu'il y a certains djinns à qui les djinns qui suivaient Sayyidina Suleiman, qui est Salomon, ont profité d'un savoir malsain qui n'est autre que la sorcellerie. Et ils enseignaient cette mauvaise science-là à certains êtres humains. Voilà comment la sorcellerie s'est propagée jusqu'à notre ère aujourd'hui. La preuve, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui est le noble prophète, qui est le bien-aimé d'Allah, un jour n'a pas pu se lever de son lit. Pourquoi? Parce qu'il avait l'habitude de se couper les cheveux. Il avait l'habitude de se couper les cheveux et il permettait à tout le monde de prendre un bout de ses cheveux parce que tout son corps était plein de baraka et de lumière. On peut demander à Allah, par le bout des cheveux du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, de faire quelque chose pour nous, et Allah le fait par l'amour et l'honneur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, il permettait à tout le monde d'avoir accès à ça. Mais par sa bonne volonté, il n'aurait pas imaginé que ses ennemis allaient passer par ça. Alors, il y a certaines personnes de mauvaises intentions qui sont venues récupérer ses cheveux et qui ont fait de la sorcellerie contre lui. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand ils lui ont fait cette sorcellerie, ils l'ont attaché et ils ont piqué avec une aiguille et ils ont jeté ce truc-là dans un puits. À l'instant même, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est tombé malade. Malade au point où il reste couché, il ne peut même pas s'asseoir. Malade au point où il ne peut même pas parler à quelqu'un. Malade à un point où il n'était plus le même Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors, qu'est-ce que Allah a fait? Il a envoyé l'ange Gabriel de sorte à ce qu'il vienne lui révéler des versets qui vont le libérer de cette sorcellerie. Ces versets, c'est quoi? C'est Surat al-Ikhlas.
Ces versets, c'est quoi? C'est Surat al-Falaq. Ces versets, c'est quoi? C'est Surat al-Nasi. Et il y en a d'autres versets. Mais ce sont ces versets-là qu'il a utilisés et qui l'ont libéré de cette sorcellerie. Mais comment est-ce que cela s'est passé? Ce sont les anges. Lorsqu'ils récitaient ces versets, c'était comme s'ils demandaient aux anges de se charger, de les libérer de cette sorcellerie. Et ils sont allés chercher ce truc qu'ils avaient mis dans le puits pour le faire sortir. Et c'est ce qui a été la libération du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam après 6 mois passés couchés. Allah. Cela nous interpelle de sorte à ce que nous faisions attention à nous. Ce monsieur qui a vu ses affaires dégringoler d'un jour à l'autre a compris par les cauchemars qu'il faisait la nuit comme la journée, il savait qu'il était victime de sorcellerie. Alors, chers frères, chers sœurs, il faut d'abord chercher protection auprès d'Allah contre tout mal, bien entendu contre la sorcellerie. Mais pour celui qui est atteint de sorcellerie, comment est-ce qu'il peut se libérer de ce mal? C'est ce secret-là que je vais partager avec vous aujourd'hui, Inch'Allah. En réalité, il y a un verset du Coran où Sayyidina Moussa s'adresse au peuple de Pharaon, leur disant, après qu'ils aient jeté la sorcellerie, qu'ils aient fait la magie pour l'effrayer et pour le faire abandonner la voie d'Allah, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, Kul ma jitum bihi sihr, inna Allah sayubtiluhu, inna Allah la yuslihu amal al-mufsidin. Allah lui dit, dis-leur, ce que vous savez faire comme magie et comme sorcellerie, inna Allah sayubtiluhu, Allah va le gâter et le rendre vil. Inna Allah la yuslihu amal al-mufsidin, Allah ne permet pas aux gens du mal de réussir les mal si ce n'est pas sa volonté. Alors, chers frères, chers sœurs, c'est ce secret-là que je vais partager avec vous pour que vous puissiez vous délibérer, pour que vous puissiez vous libérer, disons, des maux de la sorcellerie. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il s'agit d'écrire ce verset au nombre de 111 fois. Pourquoi 111? Comme je l'ai dit toujours, le secret se cache dans le nombre. Le nom d'Allah, Kafi, qui veut dire le satisfaisant, le suffisant. Lorsque tu évalues ce nom spirituellement, tu obtiens la valeur 111. Kaf, c'est 20. Alif, c'est 1, ça fait 21. Plus le Fa, qui est 80, et la lettre Ya, qui est 10. Associé, on obtient 111. Alors, il s'agit d'écrire ce verset après Bismillahirrahmanirrahim et la salat sur le prophète. On écrit Qul ma jitum bihi sihr, inna Allah sayubtiluhu, inna Allah la yuslihu amal al-mufsidin, au nombre de 111 fois. Et on le clôture avec la salat encore sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et pour celui qui a atteint de sorcellerie, il s'agit pour lui de boire cette eau qu'il a utilisée pour laver cette ardoise écrite avec ces versets du Coran, de la boire et de frotter le corps pendant 7 jours. Après 7 jours, quel que soit le degré de sorcellerie qui aura été fait contre lui, il en sera débarrassé bi-iznillah, par la permission du tout-puissant Allah subhanahu wa ta'ala. Chers frères, chers sœurs, voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui, qu'Allah nous donne la bonne compréhension, qu'il fasse de nous des musulmans purs et sincères. Beaucoup de gens me disent que les secrets que je donne, ils n'arrivent à profiter parce qu'ils ne savent pas lire l'arabe, ou encore ils ne peuvent l'écrire. Sachez que vous pouvez toujours me présenter vos préoccupations. Comme je l'ai dit, je suis disponible pour tout le monde, musulmans comme non musulmans. Je suis toujours joignable au 00225 46 36 83 82. Sur ce, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. ما حوله ذهب الله بنورهم فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون